Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance, un message avec le Gossip Love, un oracle magnifique. Je vous aurai toutes les inscriptions, les descriptions, toutes les explications pour le commander en description. Eh ben je vais y arriver. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, j'ai pas mis la musique, mais il y a le ventilateur et musique plus ventilateur qui fait un bruit de fou. En fait, ça aurait été trop, je pense, pour vos oreilles. Donc voilà, je fais comme je peux. J'ai vraiment très très chaud. Mais je voulais vous faire votre petit message du jour. Allez, on va aller voir tout ça. J'espère que vous êtes allés voir vos guidances, les amis. Vos guidances générales sont sorties. Et là, j'ai préparé pour faire les guidances des liens d'âme. Voilà, il y a le tas de tous les signes astro avec les énergies. Donc, voilà. Mais il va me falloir du temps pour faire les 12. Hein. Donc, voilà. Soyez patients sur les liens d'âme. Allez, on va voir qu'est-ce que le Gossip Love a à nous dire. Bien sûr, on l'a compris, c'est du sentimental. Hein, on est sur un oracle purement sentimental. Ici, on nous dit qu'on a besoin, on a quelqu'un qui a besoin de tendresse, besoin de réconfort, besoin d'être soutenu dans une épreuve peut-être. Quelqu'un qui en manque d'amour, de sentiments, de soutien. D'accord, on me dit qu'il y a quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Alors, ça peut être de vous ou vous qui avez envie de vous rapprocher de quelqu'un. D'accord? Donc, ça, c'est possible aussi. J'ai un rapprochement qui arrive ici. On me dit qu'il y aura un contact physique, une envie. En tout cas, on vous dit ici que cette histoire est possible. C'est certainement quelqu'un avec qui vous pensez que cette histoire est impossible. Vous pensez peut-être qu'il y a des difficultés au niveau de cette histoire suite à des secrets. Il y a eu beaucoup de mensonges de partager dans cette histoire et du coup pour vous c'était quelque chose de totalement impossible à vivre, d'accord, une situation bloquée, on me dit bloquée, mais ici on me dit que cette personne en fait elle sait que c'est vous qui lui apportez du réconfort, elle sait que grâce à vous elle a quelque chose qu'elle n'a pas ailleurs, voilà, il y a vraiment cette notion là, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on n'a pas cette chose-là ailleurs. On a quelqu'un ici qui a beaucoup menti, d'accord, par le passé, qui a beaucoup menti, qui n'a pas toujours été sincère avec vous, mais par rapport à cette connexion qu'il y a entre vous, d'accord, par rapport à tout ce qui se passe entre vous, ce lien. C'est comme si cette personne, elle avait tout fait pour vous sortir de sa tête, mais elle n'y est pas arrivée. De base, vous étiez peut-être une relation secrète. J'en sais rien, peut-être c'était que pour du charnel, ou voilà, cette personne s'était dit que ça serait que pour du charnel. Mais en fait, cette personne, elle a manqué de sincérité envers elle-même. Et en fait, elle s'est forcée à se dire qu'il n'y avait pas de sentiments. C'est exactement ça. Elle s'est forcée à croire qu'en fait, vous étiez juste des amis. Lol. Lol. Cette personne, elle s'est sentie obligée de penser ça parce qu'elle a certainement un foyer déjà. C'est certainement quelqu'un qui habite avec quelqu'un, qui a une famille. Peut-être des enfants même. Dans cette famille, il y a du toxique, il y a de la manipulation. D'accord? Il y a de la manipulation. Alors, on a un vrai lien ici, hein, on a une vraie connexion. On a 2 fois la connexion. Hein. Cette personne, elle a essayé de vous oublier car quelqu'un l'a manipulé. Cette personne lui a peut-être dit des choses atroces sur vous aussi, hein, que vous le manipuliez. Je dis le parce que c'est il, mais pour l'autre, je dis toujours il, mais ça peut être elle, hein, bien sûr, d'accord? Mais vous voyez pas toutes les cartes là. C'est lesquelles que vous voyez pas. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait du caca. Bon, c'est déjà mieux. C'est pas grave. En même temps, vous pouvez pas lire de là, j'ai l'impression que c'est vraiment trop loin. Mais bon, bref, de toute manière, je vous les montre. Alors, ici, on a, voilà, cette personne, elle a essayé de détourner
on voit bien que cette personne, elle a voulu, elle avait ce désir, ce rapprochement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui l'attirait vers vous, mais elle ne savait pas quoi. D'accord? Donc cette personne, elle a tenté peut-être une histoire avec vous, ou pas, mais en tout cas, il y a une autre personne, une tierce, ici qui a sorti des mensonges peut-être, qui a dit que vous n'étiez pas sincère, que vous vous serviez de lui, ou que vous allez... Bon, je ne sais pas ce qu'elle a raconté à cette personne, à la personne de votre cœur, mais en tout cas, ici, on a une personne toxique au niveau du foyer, au niveau de la maison, qui essaye de faire croire à cette personne avec qui elle vit qu'il n'y a pas de sentiment entre vous et que voilà, c'est juste un plan cul, quoi. Mais en fait, pas du tout. Il y a une vraie connexion. Il y a eu de l'infidélité, donc il y a eu quelque chose avec vous. Il s'est passé quelque chose. Hein. Cette personne, elle a trompé sa tierce avec vous. Hein. Ouais, on vous dit. Il est convoité. Cette personne est convoitée. Bon, par une personne toxique qui ment, qui a beaucoup de secrets. Cette personne se fait passer pour quelqu'un de tout, peut-être la blanche colombe, mais il n'y a pas de blanche colombe là. Là, j'ai le corbeau en fait. Bon, après, j'adore les corbeaux, donc je ne vais pas dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on n'est pas... j'ai quelqu'un de très manipulateur. Dans ce que je ressens, c'est pas très très beau. Hein. La personne de votre cœur, là, elle est venue vers vous parce que elle reviendra vers vous et elle revient peut-être déjà vers vous. Ouais. Elle veut saisir une opportunité. Il y a une nouvelle opportunité qui va arriver. Et cette personne, c'est un homme. Hein. Ouais. Tu vois? Il y a un homme qui a eu vraiment un vrai coup de foudre pour vous. Cette personne, elle a envie de communiquer. Elle a envie... cet homme, il a envie vraiment de se rapprocher de vous. Mais il a peur que vous ne l'aimez pas. Oh. Il a des doutes sur votre amour. En fait, il a l'impression qu'il vous aime plus lui que ce que vous l'aimez vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, il a peur de répéter un vieux schéma. Il a peur de s'amouracher de vous et qu'en fait, ce sont que des moments, comment dire, que quand vous êtes dans ces moments charnels, que vous êtes bien avec lui, mais en fait, il ne croit pas vraiment en son amour. On revient sur ce message, on me dit cette personne, elle a beaucoup souffert, elle a peur de se réengager, elle a peur de recommencer. En même temps, vu la femme avec qui il est là, ouais, bah voilà. Au moment où je vous dis ça, regardez ce qui sort. Hein. Peur de l'engagement, tu m'étonnes. Beaucoup d'addiction, drogue, alcool, ça concernera des gens qui sont dans drogue, alcool, jeu, sexe, le travail, trop de travail aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert de par le passé, beaucoup de tristesse suite à des traumatismes, des blessures, des choses qui ont été dites. Cette personne, elle est manipulée. Il y a une perverse narcissique ici peut-être, donc il prend son temps. Il prend son temps, il hésite là, il hésite entre vous et cette personne, mais il sait que vous êtes son âme sœur. Voilà. Il hésite entre les femmes, il y a une âme sœur, voilà. Il y a... mais il se voile la face. Il essaye de tout faire pour vous oublier. Incroyable. Bon, il va pas y arriver. Vu les liens qui sont là, bon après il peut toujours essayer. Hein. Tu tentes rien à rien dans la vie. Hein. Moi je dis, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est pas ça qu'on dit. Ouais. Du coup, lui c'est quelqu'un qui suite à ce... Il a manqué de maturité. Si vous voulez, dans le lien, là, il a manqué de maturité. Il a manqué de se rapprocher de vous. Et en même temps, ce manque de maturité, c'est ce que vous lui apportez. C'est-à-dire que le réconfort et la tendresse que vous lui apportez, c'est un peu l'amour dont qu'il a jamais eu. C'est un peu, vous êtes son vrai socle, vous êtes son soutien. Et c'est ça qu'il aime chez vous. Parce qu'il sait qu'avec vous, c'est différent. Il y a peut-être cette personne toxique qui a un manque de maturité ici aussi. Hein. Ouais. On voit ici que suite à la prise de conscience du lien, on a envie qu'un autre projet naisse de tout ça. On a envie peut-être de fonder une famille ensemble. Il y aura des projets communs.
Il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. Mais cette personne là avec qui il vit, elle va pas se laisser faire. Hein. Alors elle est prête à tout, je vous le dis. C'est le diable en personne. J'aime pas critiquer les tierces, vous savez, je dis toujours que c'est des personnes qui souffrent, etc. Mais là, dans ce que je vois, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui est toxique, c'est quelqu'un qui manipule. Donc c'est quelqu'un qui fait tout pour garder cet homme auprès d'elle, mais elle n'est pas honnête. Donc moi, après, je pars du principe que des fois, malheureusement, il y a deux personnes qui se rencontrent, il y a quelque chose de très fort qui se passe. Ça peut casser des couples, malheureusement, effectivement. Et je plains toujours la personne qui est lésée là-dedans. Là, dans ce que je vois, j'ai absolument aucune peine pour cette personne. Je ne suis pas dans le jugement, ni rien. Tout ce que je peux dire, c'est que cette personne manipule et ment. Elle a beaucoup de secrets, elle n'est pas toute blanche non plus. Vraiment, on insiste sur ça. Ouais. Et au moment où je vous dis ça, on parle de sexe et de relations physiques. Moi, je pense que cette personne, elle a été très infidèle aussi, si elle ne l'est pas encore. Hein. Elle a une colère, elle a la haine en fait. Elle a la haine par rapport à... J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de tout faire pour essayer de détruire la personne avec qui elle vit. Donc l'homme de votre cœur, hein, d'accord? Elle a une haine envers le lien qui vous unit ici. C'est pas... Protégez-vous, hein, parce qu'elle est prête à tout, celle-là. En fait, vous, au début, cet homme, peut-être qu'il voulait juste papillonner, flirter, peut-être qu'il est... Ouais, c'est certainement quelqu'un qui était très immature dans sa tête. Hein. Mais en fait, avec vous, il a trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais eu. C'est comme si... c'est comme s'il avait trouvé chez vous la femme parfaite, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a une notion comme ça, un petit peu, là. Oh, purée. Ouais, cette personne, par colère, elle a envie de tout détruire. Hein. Il y a un gros chagrin d'amour ici, hein, qui arrive. Hein. Attention. Elle a envie... cette personne, elle fera tout pour qu'il n'y ait pas de projet entre vous. Elle fera tout pour qu'il n'y ait pas de naissance d'enfant entre vous. Elle fera tout pour que ce lien n'existe pas. Mais elle est capable à aller jusqu'à la magie noire, etc. C'est une personne qui est perverse, je vous le dis. C'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui veut la perte, en tout cas, de votre couple. Et elle en veut énormément à vous, mais elle en veut surtout à lui, j'ai l'impression. On me dit que cette personne, elle est... Ah, attends. Hop. On me dit que cette personne, elle fait du cinéma. Elle fait du cinéma, mais... c'est une bonne actrice, hein. Elle doit faire sa pêcheur, tu vois, le truc... tu vas pas me laisser, toi. Ouais. Bon. On me dit pourtant que votre autre, là, ce qu'il veut, c'est se rapprocher de vous et reprendre sa liberté. C'est d'être en paix. Il veut reprendre son autonomie. Il veut reprendre sa paix, ici. Il y a beaucoup de tristesse, hein. Je sais pas comment ça va finir dans ce couple-là, mais dans cette baraque, ça doit pas être tout rose, hein, je vous le dis, moi. Je préfère ma place que la leur. Ouais, elle va faire intervenir quelqu'un. Elle va faire intervenir quelqu'un de l'extérieur. Attention, je vous le redis, au rituel de magie noire, etc. Protégez-vous. Et du coup, elle va faire en sorte que votre autre se remette en question, qu'il ait des doutes, des regrets. Oh, que j'aime pas ce que je vois. Donc, continuez. Attends. Je vais faire de la place. Parce que tellement ça me plaît pas ce que je vois là, que je vais continuer un peu. Ah là là. Je déteste les gens... Alors attention, on me dit aussi que c'est une personne qui est capable de faire intervenir quelqu'un d'autre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pas forcément que en magie noire. Ça peut être un avocat, ça peut être un détective privé, ça peut être... bon, bref, vous voyez un peu le truc tout tordu, quoi. Bon, en fait, après, elle souffre, attention. Je ne dis pas que cette personne ne souffre pas. Mais je dis tout simplement que cette personne est remplie de mensonges. Donc, tout ce qu'elle invente à votre autre sur vous, c'est du pipeau. Elle essaye de vous faire passer vraiment pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et en même temps, ce lien existe entre lui et vous. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas commandé. En tout cas, pas lui. Parce que lui, je pense que c'était plus un petit coureur du style, bon, ben, je vais me faire cette fille parce qu'elle me plaît, patin couffin. Mais il ne s'imaginait pas tomber amoureux de vous, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Ok, on continue. On voit qu'ici, pour l'instant, il est dans sa période, je passe pas trop à l'action, je reste dans ma zone de confort, parce que je sais qu'elle est prête à tout. Je sais qu'elle est capable de me détruire. Ouais. Il reste dans sa zone de confort par rapport à une femme. Mais du coup, il prend son temps, il pense que le temps va l'aider. Ben, le temps ne va rien aider du tout. Parce qu'on voit bien ici qu'il est peut-être dans la dépendance affective par rapport à elle. Elle le manipule tellement par rapport à je sais quoi, je sais pas si c'est les enfants, la maison, l'argent, ceux qu'ils ont construit ensemble. Bon, bref, on voit qu'il y a un vrai déséquilibre ici. Totalement déséquilibré. Ouais, mais pourtant, il va avoir un choix à faire. Hein. C'est simple en fait, parce que vous en avez marre. Donc en fait, il va avoir un choix à faire. Il essaye de tout faire pour faire patienter, pendant qu'il est dans ses remises en question, dans ses doutes. Il est en train de tout faire pour ralentir tout ça. Mais, ok. Quelle est l'évolution? Ouais. Dans l'évolution, on me dit qu'il est temps qu'il ouvre les yeux sur la personne malsaine qui le manipule. Hein, qui peut-être lui ment et peut-être à quelqu'un d'autre. Ben, tiens, au moment où je te dis ça, on parle de fidélité. On me dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur la fidélité. Qui est vraiment fidèle là-dedans? Ben, j'ai la réponse, hein, c'est vous les amis. Hein. Il est jaloux hein, de tout ce qui peut vous approcher. En fait, c'est aussi pour ça qu'il se pose des questions. Hein. Il n'a absolument aucune confiance en vous. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rendu jaloux, je ne sais pas si vous l'avez trompé, vous aussi, ou trompé, ou... En même temps, j'ai envie de dire, il ne peut rien vous reprocher, sachant que lui, il habite avec quelqu'un. Hein. Après, on me dit aussi qu'il n'est pas absolument pas libre de faire ce qu'il veut, parce que l'autre, elle le veille au grain. Hein. On va l'appeler Ginette. Ouais. Cette personne, on me dit qu'elle va ouvrir les yeux. Parce qu'en fait, son sentiment de jalousie qu'il éprouve, il vous surveille énormément. Hein. Il passe son temps à vous surveiller, en fait. Il passe son temps à surveiller si vous êtes fidèle. Cette personne, elle veut s'engager avec vous. Elle a peur de vous perdre. Il a peur de vous perdre, mais il ne sait pas comment faire parce qu'il est bloqué dans cette situation. Il a peur que vous ne l'aimiez pas autant que ce que lui vous aime. Hein. Ouais. Elles sont là, les addictions. C'est quelqu'un qui se rend malade suite à ce qu'il croit. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui a besoin d'être réconforté. C'est pour ça qu'on a eu la carte du réconfort en tout premier. C'est quelqu'un qui a besoin que vous le réconfortiez. Quelqu'un qui a besoin que vous lui parliez de fidélité. Que vous aussi, vous l'aimez. Et je sais que c'est dur parce que vous allez me dire... Mais moi, j'ai pas envie de me rabaisser à lui alors que lui vit avec une autre femme et qu'il ne quitte pas sa femme pour moi. Je comprends bien que vous n'avez pas envie de vous dire ça. Mais à un moment donné, si personne y met du sien, on ne s'en sort pas. Hein, là, on ne s'en sort pas parce que si vous faites, entre guillemets, tout pour le rendre jaloux, même si vous n'allez pas plus loin, pour voir s'il s'intéresse à vous ou peu importe, et que l'autre, elle lui raconte que vous l'avez trompé, que vous jouez de lui, patin couffin, ben lui, il ne sait plus.
Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans sa zone de confort en attendant. Il attend que, je sais pas, quelque chose se passe. Il vous vénère. Hein. Vous êtes sa reine. Hein. C'est... Il pense à vous tout le temps. Hein. Pas moi qui le dis. Hein. Il pense à vous tout le temps. Mais il est dans l'hésitation. Voilà, il sait pas. Il sait pas parce qu'il y a la jalousie. Parce qu'il y a le manque de confiance. Alors vous avez peut-être une énergie tierce aussi, hein, je sais pas. Peut-être vous vivez avec quelqu'un ou vous avez quelqu'un de votre passé qui est présent. Ou vous sortez avec quelqu'un. Il y a des gens, attention ici, hein. Il y a peut-être des amis aussi qui lui disent des choses sur vous, je sais pas. Mais il sait, en tout cas, il y a une chose qu'il sait, c'est que quand il est avec vous, il est dans la joie et dans le bonheur. Il se prend pas la tête. Il sait que quand il est auprès de vous, il est dans des moments positifs. Mais il se dit que c'est pas possible. Oh là là, c'est triste. Vous m'agacez, les deux. Ouais. Pour lui, du coup, il se dit, bon, ben, c'est une histoire où il n'y aura que de la sensualité. Il y a une alchimie entre vous au niveau sexuel. Pardon. Qui est très belle. Il va tout faire pour provoquer une nouvelle rencontre. Hein. Voilà. Parce qu'il sait que vous êtes son âme sœur. Il sait que vous êtes son âme sœur et il sait. Mais lui, il a peur qu'il soit que une relation pansement pour vous. C'est ça qui le fait hésiter. Vous avez aimé quelqu'un, certainement, et cette personne, elle est ou présente dans votre cœur, ou elle a été, ou en tout cas, vous avez cru qu'elle l'était. Mais en tout cas, il a peur de servir de pansement. Et c'est ça qui fait qu'il s'éloigne. S'il a mis un break entre vous, c'est ça. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est, s'il quitte tout, c'est une relation saine, posée, équilibrée. Il ne veut pas se poser des questions. Voilà, c'est exactement ça. Il veut un amour sincère et inconditionnel. Voilà, il ne veut pas répéter les schémas. Il ne veut absolument pas répéter les schémas de ce qu'il est en train de vivre avec Zézette, là, déjà. Il n'a pas envie de se lourder, tu vois. Voilà. Il a peur du retour de votre ex. Hein. Ah, c'est ça. Il y a un ex à vous qui le chagrine. À vous de le rassurer. Alors, ou vous aimez encore cet ex, ben, allez avec votre ex. Ou si vous aimez vraiment cette personne de qui on parle là aujourd'hui. Hein. Mais lui, il n'en peut plus. Lui, il vous voit, il a des yeux de mouche. Il a envie d'être avec vous tout le temps, quoi. Il a peur de ne pas être aussi attirant au niveau physique que votre ex. Bon. Ouais, du coup, il met de la distance. Il met de la distance. Il s'éloigne, il met de la distance. Mais il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive. L'univers va œuvrer pour vous rapprocher, les amis. Allez, encore une. Ouais. Il va plus écouter les belles paroles de Zézette, là. Il va venir vous dire, hein, il va venir parler avec vous. Il va venir s'exprimer avec confiance. Il va venir communiquer auprès de vous de sa peur de l'engagement et de son besoin de réfléchir. Il va venir s'expliquer de pourquoi, d'accord? Il a peur de la progression, il a envie de se réconcilier avec vous, il va vous le dire. Mais en même temps, il a peur il a peur de morfler, quoi. Il a peur de morfler ici et il a peur de cette passion qu'il envoûte quelque part. Vous l'impressionnez. Vous l'impressionnez par votre charisme. Attends. C'est lui, ça. Hein.
Du coup, vous l'impressionnez par votre charisme, j'ai l'impression. Donc là, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Enfin bon, bref, vous lui courez plus derrière. Et ça, ben, ça lui fait peur parce qu'il se dit quoi? Il se dit, mais putain, je suis pas assez bien, je suis pas assez bien pour elle, ou son ex est revenu, ou, enfin bon, bref, il est un peu parano, Pochard, hein, peut-être. Hein. Mais en même temps, entre vous, c'est la foudre, c'est l'amour, c'est tout ce qui est beau. Mais là, il se dit que j'ai une cassure là. On me dit bien que la relation avec Zézette, elle est sans issue. Pardon, je rigole, mais c'est pas drôle. Elle est sans issue, mais pour l'instant, il se voile la face. Mais il sait qu'il doit abandonner cette personne, il sait qu'il y a une rupture qui va arriver. Et, mais il a peur que vous soyez là que par caprice, que c'est comme si vous le vouliez juste pour vous faire oublier votre autre. Enfin, votre autre, non, pas votre autre, l'ex. Bon, moi, j'aime pas trop ça, hein, quand même. Hein. J'aime pas trop ça. Je vous ai fait un énorme tableau, là, dis donc. Bon, j'espère en tout cas que ça peut vous parler. On me dit de... Alors, attends. On me dit un truc. De faire un tirage bizarre. Ok. Alors, je range, parce que je range. C'est le bordel. Il a pas confiance en vous, en fait. Mais en même temps, vous allez me dire, ben, moi non plus, j'ai pas confiance en lui, il habite avec une autre femme. Ben oui. Et du coup, vous, pour vous protéger, vous faites celle qui s'en fout. Ben ouais. À part que du coup, là, on s'en sort pas. Hein. À un moment donné, il va falloir parler à cœur ouvert des deux côtés. Hein. Je vous le dis, moi. Hein, parce que c'est pas possible. Hein. Allez. On va voir ce qui sort. Ouais. Avec la femme avec qui il vit, dispute et cassure. Et avec vous, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a un manque de maturité. Ici. Mais avec elle, il y a une cassure. Il y a quelque chose qui est fini. Mais vous, il pense... Alors, ou c'est vous qui pensez qu'il est immature, ou c'est lui qui pense que vous êtes immature. Il y a quelque chose, il se dispute par rapport à du charnel. Par rapport à de la sensualité. Avec vous, là, il y a de la communication qui revient. Allez, une dernière. Avec elle. Bon, avec elle, c'est vraiment fini. Il y a un chagrin d'amour, il y a la dispute, la cassure et le chagrin d'amour. Et avec vous, ben, la loyauté, la fidélité. Voilà. Mais il faut parler. Ah, les amis, j'avais plus de batterie. Et bien sûr, je n'avais pas branché. Donc, je vais devoir faire un montage pour quelques minutes. Parce que nous étions à la fin. Donc ici, désolée hein, pour la coupure. Donc ici, on vous dit qu'avec vous, voilà, il y a la loyauté, la fidélité. Tout simplement. Avec l'autre, c'est fini. Mais il faut qu'il accepte ça. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Ou elle le trompe, ou il y a quelque chose. Mais ici, voilà. Avec vous, ah oui, ce que je vous disais, c'était ça. C'était la communication. Là, si vous voulez, il va falloir sortir un peu, vous sortir un petit peu les doigts du huc hein, et parler avec sincérité. C'est-à-dire, il va falloir parler avec le cœur. Pas parler avec le mental, l'ego qui va faire que oh, je vais pas dire ça, la honte, ou je vais pas faire ci, ou je... Tu vois, vraiment. On est dans une énergie ici où on vous dit non, il va falloir parler avec le cœur. Hein? Si vous voulez avoir cette personne auprès de vous,
il faut arrêter, vous aussi, de vous donner peut-être un air qui n'est pas le vôtre. Parce que je vois bien que vous l'aimez. D'abord, si vous êtes là, c'est que vous écoutez un message pour votre autre. Ah, il a peur d'être juste une relation pansement. Rassurez-le par rapport à ça. Rassurez-le par rapport à votre ex. Ou par rapport à, je sais pas, ce qui s'est passé dans votre vie. Mais il y a... Vous me fatiguez. Ah, du coup, c'est ça qui fait qu'il reste dans sa zone de confort, mais il vous surveille, vous surveille, vous surveille. Mais en fait, il sait qu'il a un chemin à choisir et il sait que c'est vous. Il y a vraiment de nouveaux projets qui sont là. Il fait semblant, hein. Il vous surveille, mais... ouais, c'est vraiment ça. Vous courez derrière. Vous parlez pas honnêtement. Ni lui, ni toi, ni personne dit les vrais sentiments que vous avez un pour l'autre. Vous êtes deux cinémas ensemble. Deux cinémas ensemble remplis de mensonges. Vous êtes attirés comme des fous. Vous avez les mêmes envies de construire un foyer stable. Mais en même temps, vous tournez autour et vous perdez du temps, quoi. Vous perdez du temps, vous vieillissez, vous avancez, vous perdez du temps. Tout le monde perd du temps dans cette histoire. Mais on vous dit qu'en fait, c'est une histoire qui est remplie de passion, d'amour. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter de perdre du temps. Et puis, parler avec son cœur. Essayez, ça peut marcher. Parce que souvent, l'être humain, il parle avec son ego pour pas souffrir. Hein, c'est humain après, hein, voilà. Mais à un moment donné, voilà quoi. Hein, on est adulte, on se dit les choses. On s'aime, ben, si l'autre nous dit qu'il nous aime pas, ben, tant pis, hein. Voilà, on pleure un bon coup, hein, et puis on avance, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, enfin, ça a l'air simple comme ça quand je le dis, mais bien sûr que je sais, j'y suis passée aussi, mais on sait très bien que c'est pas facile, mais à un moment donné, c'est pas en disant à l'autre sans arrêt ou en le rendant jalouse que en fait ça va marcher. Non, au bout d'un moment c'est marrant 10 minutes, parce que ça met un peu d'excitation. Mais au bout d'un moment, si vous voulez que ça fonctionne, il ne faut pas franchir la barre du trop, tu vois. Parce que des fois, c'est bien au début, parce que du coup, ça remet un peu du piment. Tu te dis, ah bon, finalement, il est là, il me surveille, il est jaloux. Et puis elle, pareil, elle se dit, ah bon, voilà. Mais en même temps, il y a un moment où c'est trop, où du coup, la limite fait que l'autre croit vraiment qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre cœur, tu vois. Bon, enfin voilà, j'espère avoir pu vous aider. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un pouce, un cœur, des commentaires. C'est comme ça que vous aidez le compte, la chaîne. Et c'est surtout comme ça que vous aidez d'autres personnes. Parce que au plus vous allez liker, partager, vous abonner, au plus les vidéos seront vues. Et du coup, au plus d'autres personnes pourront les voir. Donc voilà, c'est grâce à vous que d'autres personnes pourront avoir ce sentiment de cette guidance où on nous avoue vraiment que cette personne, elle vous aime, qu'elle vit avec cette personne parce qu'elle reste dans sa zone de confort, mais qu'avec cette personne, ça va se terminer. Donc, pensez au bien-être que ça vous a créé à vous, de savoir ça, et apporter cette aide et ce soutien aux autres. Voilà, plein de gros bisous. Ciao, ciao.